Alors, mon prénom, c'est Manon. Mon âge, j'ai 22 ans. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis, chanteuse, principalement, dans ma vie. J'ai commencé par, le piano classique. C'était pas trop mon truc. Très, très vite, j'ai été très attirée par le jazz et hem et je chantais déjà, je faisais de la chorale et cetera, mais bon, voilà, c'était plus, chanter sous la douche et puis, en découvrant, le jazz et la précision que c'est, en fait, de bosser le chant en jazz, c'est assez ouf. C'est vraiment je trouve que c'est l'endroit où on utilise plus la voix comme un instrument et j'ai trouvé ça hyper intéressant et donc j'ai foncé, faire du chant, jazz, pendant plusieurs années au conservatoire et puis au bout d'un moment, en fait, c'est la soul et la funk, qui sont, depuis toute petite, dans mes playlists, grâce à mon papa, que je me suis dit: «En fait, j'ai envie d'être Aretha Franklin, en fait». C'est ça le truc. Alors là, on est au studio, anciennement Studio Plus 30, qui est, du coup, le studio dans lequel j'enregistre là mon nouveau single qui va sortir en octobre, qui s'appelle Sans gêne et voilà et du coup là on a enregistré, la partie des cordes ce matin et ça va être très, très beau. Derrière en fait ça fait juste ressortir encore plus le truc, genre ça marche. Ça marche. La musique, c'est un truc, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais parce que c'est vrai, je suis née avec, mon père, c'est les grandes chanteuses, de soul et de jazz, on écoutait que ça à la maison et puis aussi, les grandes parolières, comme Barbara. Beaucoup de femmes, beaucoup, beaucoup de femmes, Amy Winehouse après plus tard, tout ça. Ça c'est des femmes qui m'ont, énormément inspirée, que ce soit, dans, leur combat, heu, ou, tout simplement le fait d'être des femmes dans ce milieu-là et hem et on le ressent quand elles chantent et ça, c'est quelque chose qui me touchait profondément, plus que, la justesse parfaite ou les vibes, parfaites. Moi, ce qui me touche, c'est l'histoire et c'est, ce qu'elle raconte quand elle chante. Quand tu entends une Amy Winehouse chanter, on s'en fout que ce soit parfait, pas parfait, c'est qu'elle vit son truc, mais enfin moi ça me fait chialer à chaque fois que je la vois chanter, en live. Alors, non, aujourd'hui je ne vis pas, complètement, de mon art. J'aimerais beaucoup. En fait, c'est extrêmement compliqué, aujourd'hui parce qu'on est beaucoup à vouloir faire ce métier, que de plus en plus, il y a plein de gens qui le font, très bien. Hem, donc comme c'est plus accessible, c'est plus difficile de sortir du lot, hem et donc de vivre, de ça et de vraiment, comment dire? Oui, développer, presque un business, autour de ça, c'est très compliqué. C'est aussi je trouve que les artistes sont très peu respectés en réalité, sur, le travail qu'ils fournissent. 1, 2, 3. Ouais, voilà, un truc comme ça sera nickel. Alors, je collabore aussi, avec Tristan Boulanger qui est, mon meilleur ami, depuis le lycée. On s'est rencontrés au lycée, où on était tous les 2 en lycée, musique, lycée horaire aménagé et c'est avec lui que j'ai commencé à composer.
où lui, en fait, principalement, il fait les arrangements, donc c'est-à-dire d'écrire toutes les petites articulations qu'on peut entendre dans les chansons, et on va composer ensemble. On est très complémentaires pour le coup sur ça où il va trouver une mélodie ou des accords et puis moi je vais compléter. Enfin voilà, c'est toujours dans les deux sens, c'est assez fou d'ailleurs d'avoir trouvé quelqu'un comme ça avec qui ça marche aussi bien. Et moi derrière j'écris les paroles. Est-ce que je me considère comme une artiste engagée ? Oui. Oui, tout à fait. Je pense que chacun a sa manière de faire son art et pourquoi il fait son art. Moi, je sais que si j'écris, c'est pas pour rien, entre guillemets. Enfin, c'est dans le sens où je me vois pas écrire juste des chansons d'amour, même si c'est super les chansons d'amour, hein. C'est trop bien, j'adore ça. Mais j'ai pas envie d'écrire que ça, c'est-à-dire que j'ai envie, pour le coup, de parler de sujets dont on parle pas. Par exemple, j'ai fait une chanson sur le harcèlement de rue. J'ai jamais entendu de chanson sur le harcèlement de rue. Et donc j'ai envie d'écrire sur des choses dont on parle pas ou dont on parle peu. Ou encore pour remettre une couche encore sur le corps, par exemple, où je pense que on n'a jamais fini d'en parler, en tout cas pour l'instant. On n'a jamais fini d'en parler et de rappuyer dessus. Donc ouais, pour moi c'est important de passer des messages et encore plus de faire ça sur des chansons qui dansent. Je trouve ça encore plus intéressant. Le contre-pied, il est encore plus fort. Parce que de parler de choses qui font un peu grincer des dents certains et qu'en même temps je les fais danser, ça me fait bien rire. Illusion d'un repos sans gêne. Ma création préférée, je pense que c'est pour le coup Petit Corps, qui est une des premières chansons que j'ai écrites de l'EP, où c'est une déclaration d'amour à mon corps, parce que je lui fais pas beaucoup de déclarations à lui, le pauvre, au contraire, même l'inverse. Et ce qui m'a vraiment touchée sur ce truc-là, c'est de voir à quel point ça parlait à toutes mes copines, et même à ma maman, même à ma grand-mère. Et là, tu te dis, ok, on est quand même tous un peu là. Mais même mon frère, même mon petit frère, enfin, voilà, que ça touchait tout le monde en fait. Et d'avoir réussi juste à retranscrire vraiment ce que je ressentais et en même temps pouvoir être universel, entre guillemets, ça. Ouais, ça m'a fait super plaisir, ouais. C'était vraiment très cool. Voilà. Illusion d'un repos sans gêne, glisse au fond de ma peau sans peine. Illusion d'un repos sans gêne. Vas-y.